Alors, bonjour à tous ou rebonjour à ceux qui étaient déjà là pour mon intervention en tant qu'expert comptable, stagiaire. Alors là, je suis ici pour vous présenter le métier de commissaire aux comptes. Commissaire aux comptes, j'ai envie de dire, ça peut être un nom qui fait un peu peur. En tout cas, c'est le retour qu'on me fait très souvent lorsque j'interviens dans des entreprises. Les gens ont souvent un a priori sur la notion de commissaire aux comptes. Et il y a un autre nom du métier qui, je dirais, est beaucoup plus juste aujourd'hui, même si ça a une histoire, hein, ce nom de commissaire aux comptes. Et cet autre nom, ça s'appelle un auditeur légal. Alors, auditeur légal, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire, et je vais vous l'expliquer, mais ça traduit bien en fait notre métier. Auditeur, ça vient du mot audit. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire « je vais faire un audit ». Un audit, ça vient du latin, et en économie, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire contrôler, surveiller, inspecter, vérifier. Légal, alors auditeur légal, hein, auditeur, maintenant je viens de vous l'expliquer, et légal, pourquoi? Parce qu'on est rattaché au ministère de la Justice et on a une mission finalement qui est légale. Alors les entreprises qui ont une certaine taille, qui dépassent certains seuils, ont l'obligation de nous nommer, d'avoir un commissaire aux comptes, d'avoir un auditeur légal pour une période de 6 ans. Et tous les 6 ans, ils ont le droit de changer ou pas de commissaire aux comptes. Ils peuvent prendre le même. Alors, ça dépend des entreprises, mais dans la plupart des cas, ils peuvent changer. Et nous, en tant que commissaire aux comptes, pendant ces 6 ans, chaque année, on va devoir faire un rapport. Ce rapport, il concerne finalement les comptes et le fonctionnement de l'entreprise en lui-même, où on va certifier, on va engager notre responsabilité. Et c'est en cela que c'est un métier vraiment très engageant. On engage notre responsabilité sur le fait que les comptes soient justes. Et s'ils ne le sont pas, bien sûr, on doit mettre dans notre rapport qu'on ne certifie pas que les comptes sont justes. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que les entreprises interagissent avec plein d'autres métiers. Il y a des banquiers, l'entreprise, elle appartient à quelqu'un qu'on appelle un actionnaire. Donc, elle appartient aux actionnaires, elle a des relations avec des banquiers, elle a des relations avec des fournisseurs, elle a des relations avec des clients. Et pour permettre qu'il y ait une certaine confiance entre tous ces acteurs, finalement, pour éviter qu'il y ait un acteur qui soit lésé par l'entreprise, eh ben nous, on est là pour dire que non, l'entreprise, elle a mis en place tout ce qu'il faut pour produire des comptes justes, puisque par exemple, la banque va donner un emprunt en fonction des comptes. Eh ben nous, on est là pour donner à la banque l'assurance finalement que les comptes sont justes et qu'elle peut octroyer ou non un emprunt. Donc ça, c'est, je dirais, la mission principale du commissaire aux comptes, c'est finalement d'établir chaque année ce rapport. Et bien sûr, pour établir ce rapport, il y a toute une démarche à mettre en place, il y a tout un travail à faire qui consiste, premièrement, à faire un plan de la mission, à analyser où sont les risques et ensuite à faire des tests. Finalement, des tests, est-ce que alors l'entreprise me dit que toutes les factures sont enregistrées en comptabilité, et ben moi je vais vérifier par des tests, est-ce que toutes les factures de vente sont bien enregistrées au sein de l'entreprise. Ça, c'est une partie de mon métier. Et j'ai une deuxième partie du métier qui consiste à la prévention des risques. Et là, on a une obligation en tant que commissaire aux comptes. Si on voit qu'une entreprise va avoir des difficultés, ou si elle en a, si elle a des difficultés, on a une obligation finalement de faire une alerte pour dire que là, si ça continue comme ça, l'entreprise risque finalement de perdre ses moyens, de ne plus avoir la capacité de payer ses salariés, finalement, sa continuité d'exploitation, comme on appelle ça, pourrait être compromise. Donc ça, c'est les deux parties du métier. C'est un, le contrôle des comptes, deux, la prévention des risques. Et avec tous les outils, on va dire, qui aujourd'hui émergent de par les avancées technologiques, on est beaucoup plus aussi sur des sujets de gestion des données, par exemple. Qu'est-ce qu'une donnée et combien de données
sont utilisés au sein d'une entreprise. Voilà pour la présentation générale du métier. S'il y a des questions spécifiques sur ce que je fais, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat. Je vais peut-être parler un petit peu de comment j'exerce le métier. Moi, comme dit, je suis dans un cabinet qui fait du commissariat aux comptes et de l'expertise comptable, puisque lorsqu'on a le diplôme d'expertise comptable, en ayant fait un peu d'heures de commissariat aux comptes, on a les deux casquettes finalement. Moi, dans mon cabinet, du coup, on a à peu près 80 entreprises qu'on contrôle. Et du coup, je dirais que si je prends une année, je vais faire en cours d'année des contrôles de procédures. Quelles sont les procédures qui sont mises en place dans l'entreprise? Je vais aller au contact du coup des personnes dans l'entreprise. Je me déplace beaucoup. Je vais voir les dirigeants, je discute avec eux et j'essaie d'identifier où sont les risques dans l'entreprise. Et lorsque le bilan est sorti, je fais des contrôles, des tests sur la réalité du bilan. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il ne l'est pas? Alors, pour ceux qui ne savent pas, un bilan, en fait, c'est faire un état à la fin de l'année de deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui nous appartient? Alors, quand je dis qu'est-ce qui nous appartient, ça peut être, par exemple, j'ai le bâtiment industriel, ça appartient à l'entreprise. Et on fait un bilan, c'est-à-dire vérifier tout ce qui appartient à l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le compte de résultat, c'est de savoir dans l'année, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai pas gagné d'argent. Voilà un peu pour une année type. Des journées type, je dirais que c'est compliqué à définir parce que je vais très souvent être 2-3 jours en déplacement au contact des entreprises. Finalement, je vais dans l'entreprise et le reste du temps, je vais le passer au cabinet pour travailler sur l'élaboration, par exemple, des rapports, sur la rédaction des rapports, sur des choses comme ça. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a une question qui me semble assez fondamentale. Comme vous dites que c'est des métiers quand même proches et que vous les exercez dans le même cabinet, est-ce que vous pouvez être chargé d'être expert comptable pour une entreprise et pour la même entreprise être le commissaire aux comptes? Alors, très bonne question et la réponse est claire et écrite dans ce qu'on appelle un code de déontologie. C'est ce qui régit finalement notre façon de travailler. On est obligé de le respecter parce que sinon on peut aller, ça peut aller jusqu'à des sanctions que sont la prison. On n'a pas le droit de faire les comptes et de les contrôler. Ce qui paraît d'ailleurs assez normal puisque on aurait ce qu'on appelle un problème d'indépendance puisqu'on serait en train de contrôler ce qu'on fait nous-mêmes. On est vraiment, en tant que commissaire aux comptes, sur un regard extérieur. Et je dirais que la différence entre les deux métiers, c'est que l'expert comptable, il produit les comptes, il aide à les réaliser, alors que le commissaire aux comptes n'a qu'une mission, c'est les vérifier. Et donc, dans votre cabinet d'expert comptable où vous travaillez, vous avez quelle proportion d'entreprises pour lesquelles vous faites le commissariat et quelle proportion pour lesquelles vous faites l'expertise comptable? Alors moi, personnellement, je dirais qu'on a à peu près 300 clients en expertise comptable et 80 clients en commissariat aux comptes. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que vraiment, tous les cabinets ont ont d'autres stratégies. Il y a beaucoup de cabinets qui ne font que de l'audit, donc que du commissariat aux comptes, et beaucoup de cabinets qui font que de l'expertise comptable. Donc c'est du 100% zéro ou inversement. Il y a voilà, c'est ce que j'ai. Est-ce que ça prend plus de temps de faire l'expertise comptable pour une entreprise ou de faire l'audit? Alors, difficile à répondre comme question. Alors déjà, en audit, il faut savoir qu'il y a un barème d'heures à passer en fonction de la taille de l'entreprise. Ça peut aller de 300 heures à 1500 heures si c'est une très grande entreprise pour effectuer l'ensemble de la mission. En expertise comptable, on est plus sur j'ai envie de dire, sur du contractuel, c'est-à-dire qu'on va décider avec le client
ce qu'on va mettre en œuvre. Est-ce que vous voulez un travail qui consiste vraiment à vérifier tous les points et à mettre en ordre toute la comptabilité, qui va du coup prendre plus de temps, ou est-ce que vous voulez qu'on se concentre seulement sur un poste, qui est par exemple la comptabilisation du stock. J'ai un stock à la fin de l'année, c'est ce qui me reste, que j'ai pas encore vendu, mais que j'ai déjà produit. Voilà, comment est-ce qu'on le valorise dans un bilan? Puisque j'ai bien dit, le bilan, c'est tout ce qui nous appartient, et le stock, en l'occurrence, est quelque chose qui nous appartient. Oui, c'est difficile de répondre à cette question, effectivement, parce que ça dépend quelle partie on vous sous-traite dans l'entreprise par rapport à l'expertise comptable. Voilà, totalement. Et ça peut être des questions en fait très ponctuelles qui vont peut-être prendre, allez, une matinée, comme la gestion et la présentation finalement des comptes, qui là peuvent aller jusqu'à une semaine, 2 semaines de travail. Mais c'est plutôt moins quand même que les 300 à 1500 heures d'audit quand même. Alors, moins, ça dépend. Je dirais que ce qui est clair, c'est que pour un client en audit, c'est très souvent des missions qui sont à gros volume horaire. Maintenant, en expertise, ça dépend vraiment du contrat qui est passé avec le client. Et ouais, enfin, ça c'est une question pour la conférence d'avant, mais elle est quand même, Oui, elle oui, m'intéresse, donc j'en profite pour la poser puisqu'il n'y a pas d'autres questions oui. dans le chat. Est-ce que vous avez des entreprises qui vous confient complètement la gestion de leur comptabilité et du coup vous faites tout pour elles de A à Z? Oui, alors la plupart du temps, je dirais que 80% des contrats qui sont passés, c'est effectivement de présenter les comptes. Et alors, suivant la taille de l'entreprise, soit ce qu'on appelle la saisie comptable, donc prendre une facture, l'enregistrer dans l'ordinateur, soit c'est fait en interne par l'entreprise, soit ça nous est sous-traité. Mais la plupart de nos missions, c'est juste de présenter les comptes finalement. Euh, voilà, ouais. Après, non, on est surtout dans une grosse proportion de présentation des comptes. Alors, par rapport à l'horaire, là ça fait pratiquement 15 minutes donc de présentation, donc Mhm. je réinvite les internautes qui sont présents. Vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes quand même 4 personnes. N'hésitez pas à poser vos propres questions, qu'il y ait une interaction et qu'on cible au mieux vos attentes et qu'on puisse y répondre. N'hésitez pas à formuler vos questions. On pourrait presque vous inviter à les poser même avec le micro, hein, si c'est plus facile, parce qu'on est très peu nombreux, donc on peut peut-être réouvrir les micros. Ah oui, on peut pas les rouvrir pour vous, mais je vous invite, si vous avez une préférence, posez votre question en direct, à ouvrir votre micro pour la poser. Quoi une journée type? Voilà. C'est quoi une journée type? Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de journée type parce que chaque jour, je fais autre chose. Euh, si, si je veux faire, allez, je veux quand même donner une idée. Je viens à 8 heures au bureau, je fais le point avec les équipes sur le calendrier qu'on a, dans quelle entreprise on va intervenir. Je crée ce qu'on appelle un plan de mission. Donc, je regarde ce que je vais mettre en œuvre pour pouvoir contrôler les comptes. Ça, je le fais en direct avec le commissaire aux comptes qui va signer et avec toute l'équipe. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on se déplace dans les entreprises ou alors on a des rendez-vous au cabinet avec les dirigeants, par exemple, et on commence à mettre en œuvre les contrôles. Et alors, c'est pas au sein d'une même journée qu'on fait tout ça parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et la dernière étape, c'est finalement de rédiger le rapport en fonction de ce qu'on a vu et on engage notre responsabilité là-dessus. Est-ce que vous êtes plus souvent dans votre cabinet d'experts comptables et de commissaires aux comptes, ou est-ce que vous êtes plus souvent sur la route et dans les entreprises que vous assistez et que vous contrôlez? Alors moi, je suis très souvent, j'ai envie de dire, dans les entreprises, à leur contact. Alors, je dirais que c'est à peu près moitié-moitié. Je passe aussi du temps au cabinet voilà, pour gérer le quotidien, mais on a beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous à l'extérieur, que ce soit dans les entreprises ou chez des interlocuteurs des entreprises, comme par exemple, je prends souvent les banques.
on va souvent rencontrer les banques avec les dirigeants d'entreprise. Donc, c'est un métier de contact. C'est vraiment un… Même quand je suis au cabinet, je suis très souvent au téléphone, je suis très souvent à répondre aux mails. Et à l'extérieur, ben, je suis quasiment tout le temps en contact avec les personnes. Donc, pour ceux qui aiment le contact humain, on va dire, et les discussions et tout ça, c'est vraiment un métier où ça fait partie intégrante. Alors, je pense que ça, c'est important de le dire et de le souligner parce qu'effectivement, on peut avoir un peu une représentation erronée. Quand on parle de comptable ou de commissaire aux comptes, on peut imaginer facilement quelqu'un qui est dans des grimoires en train de… Alors maintenant, c'est tout informatisé, hein, je prends exprès une image Ouais, ancienne, mais où on examine précisément chaque ligne, chaque de compte, alors qu'en fait, vous décrivez un métier très relationnel. Vous êtes ouais. plus près de la demande des personnes pour y répondre. Et bien sûr, vous vous basez sur des documents, sur des analyses, sur des choses chiffrées, mais avec beaucoup d'interactions avec vos interlocuteurs. En fait, ouais, aujourd'hui, bon, l'analyse, certes, est faite en interne et on est souvent tout seul, mais il y a beaucoup de travail en équipe aussi avec les collègues sur ces analyses. Mais après, je dirais que le plus gros du métier, c'est de présenter ces analyses, de faire comprendre, d'être pédagogique avec nos interlocuteurs, parce que ce sont pas des spécialistes très souvent de la comptabilité. Nous, c'est sûr, on connaît, c'est très facile parfois pour nous, mais il faut qu'on ait un langage qui permette aux gens de comprendre et de prendre des décisions en conséquence. Parce que selon ce qu'on va le présenter, très souvent, ils vont faire des choix. Et il vaut mieux pas qu'ils se trompent, parce que ça peut avoir des conséquences alors très positives par la suite, mais aussi très négatives, quoi. Donc oui, c'est un métier de relationnel où j'ai envie de dire, un peu comme un professeur, la pédagogie est très, très importante. C'est exactement l'image qui me venait. Alors, comme on a un public aussi où il y a Ouais. plusieurs lycéennes, là, Mm. c'était l'image qui me venait. C'est-à-dire que le professeur, dans une matière, c'est un expert dans sa matière, certes. C'est Mm. très important pour le professeur, c'est de la rendre intelligible pour ses élèves. Et donc là, Ouais. l'analogie me venait effectivement dans ce Mm. que vous disiez, parce que c'est ce côté pédagogue qui est très important, que vous puissiez rendre compréhensibles vos analyses et que les personnes puissent faire prendre des décisions les plus éclairées possibles. Que c'est pas Mm. vous qui allez prendre des décisions, mais vous leur fournissez tous les éléments pour rendre la décision la plus évidente, on va dire, Ouais. possible. Et si je peux me permettre là un peu pour faire ça aujourd'hui, alors je vais un peu parler des compétences qu'on doit avoir pour exercer le métier. Alors je prends vraiment le métier de commissaire aux comptes là, hein. C'est notre rapport en lui-même, il est très normé, c'est-à-dire que on a une façon d'écrire qui est très juridique, qui est pas forcément toujours facile à comprendre parce qu'il y a des termes qui sont franchement compliqués quand on n'est pas du métier. Et notre rôle, à mon avis, c'est de justement mettre un peu en lumière finalement tout ça. Et aujourd'hui, avec les outils informatiques qu'on a, et je dirais que ça, c'est une compétence fondamentale aujourd'hui, c'est d'avoir des compétences informatiques parce que un commissaire aux comptes ou un expert comptable qui ne sait pas utiliser un ordinateur, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. On doit pouvoir faire des analyses. Par exemple, le logiciel Excel doit être maîtrisé par tous les experts comptables et tous les commissaires aux comptes. Il y a bien une grosse maîtrise à avoir, c'est Excel qui est un outil hyper puissant. Grâce rien qu'à cet outil, on va pouvoir faire des tableaux, on va pouvoir faire des diagrammes, mettre finalement en lumière tous ces chiffres pour que ce soit le plus compréhensible possible. Ça, je dirais que c'est une grosse partie qui est la présentation finalement des analyses, parce que c'est bien beau de faire c'est comme quand, je sais pas si vous avez parfois des rapports de stage ou des choses à faire en lycée, mais c'est très souvent quand même plus évocateur d'avoir une belle image avec un tableau qui parle qu'un texte d'une page qu'on arrête de lire au bout de la moitié, quoi. Très bien. Alors, j'invite encore une fois de plus hein, les internautes à poser d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu.
On en avait, oui, mis quelques-unes en ligne tout à l'heure. Quelles qualités faut-il avoir pour exercer votre métier? Ben, vous venez un peu de le dire, hein, les compétences informatiques, les compétences relationnelles. Quelle est la tâche la plus contraignante dans votre métier? Ben voilà. Alors, j'ai juste une question dans le chat là qui est Très bien. arrivée. Pardon, j'avais pas vu. Quelles sont les études à faire? Alors là, on peut peut-être réafficher le petit schéma qu'on avait avant. On va repartager, Oui. effectivement. Alors, pendant ce temps, je veux juste préciser une chose. Alors, le commissaire aux comptes, c'est celui qui est le plus diplômé, on va dire, celui qui a fait tout le cursus. Mais il travaille pas tout seul, il travaille avec toute une équipe. Et cette équipe, elle est souvent composée, alors soit d'autres commissaires aux comptes, soit de profils très variés qui vont du comptable, qu'on va plus appeler un auditeur du coup qu'un comptable. Un auditeur qui peut avoir de l'expérience, qui peut avoir différents types de diplômes. Ça peut être des écoles de commerce. Aujourd'hui, c'est assez répandu dans les cabinets de commissariat aux comptes d'avoir des diplômés des écoles de commerce qui font ça. Ça peut être aussi des gens qui ont des formations comptables pures, comme un BTS, comme un DCG ou un DSCG. C'est ce qu'on va essayer de montrer juste par la suite. Donc vraiment, ça dépend de l'investissement qu'on a envie de faire au niveau des études. Mais en tout cas, on peut travailler à tous les niveaux dans une équipe de commissariat au compte, on va dire. On essaie de partager. Oui, voilà, ça y Oui, est. voilà, parfait. L'écran. Alors du coup, la première étape, c'est d'avoir un bac. Ça, c'est sûr et certain. J'ai eu un cas que j'ai vu avec un bac pro et réussir très bien jusqu'à devenir expert comptable. Donc, comme quoi, c'est aussi une très belle voie, le bac professionnel. Mais je dirais que 99,9% des gens qui vont vers ce cursus ont un bac général. Alors, ce bac général, très souvent, on entend il faut absolument être bon en maths. C'est plus aussi vrai aujourd'hui parce que déjà, on a tous les outils, Excel, une calculatrice, enfin tout ça, on a. Donc, c'est bien d'avoir un raisonnement mathématique parce qu'il nous faut un peu de rigueur dans nos métiers. Mais des matières comme le français, comme l'économie et sociale, je crois que ça existe comme option. Sciences économiques et sociales. Sciences économiques et sociales, ouais, mathématiques, c'est voilà, c'est ce vers quoi il faut peut-être s'orienter si on veut faire ça. Alors moi, je suis un peu l'exemple à part puisque bon, j'ai fait un bac S comme ça s'appelait et S, je dirais que ça équivaut aujourd'hui à trois options, la physique, la SVT et les maths. Donc c'était pas forcément ce qui était lié à la comptabilité, comme quoi on peut y arriver même en ne faisant pas de choses spécifiques à ça. Après le bac, BTS, DUT en 2 ans, ou alors on passe directement en licence qui est le DCG en 3 ans. À la suite de ça, on peut s'inscrire déjà dans la vie active et comme dit, faire partie par exemple d'une équipe de commissaires aux comptes. On peut aussi s'orienter vers des masters qui n'ont rien à voir ou s'intégrer dans la vie active sur des choses qui n'ont rien à voir avec la comptabilité, comme par exemple les ressources humaines, l'assurance, la banque, la finance, plein de choses comme ça. Ça reste encore très large et c'est un métier, je dirais, qui est plus lié au droit, droit social, droit fiscal, droit des sociétés, droit des contrats. Il y a plein de branches du droit et qui nous permettent finalement d'aller vers d'autres métiers. Il y en a qui s'orientent d'ailleurs vers des carrières d'avocats derrière, qui font des spécialisations dans une branche du droit. En tout cas, si on veut faire commissaire aux comptes, le cursus, c'est DCG licence, DSCG master et un stage de 3 ans qui nous mène au diplôme d'expertise comptable. Pendant ces 3 ans, il faut noter qu'on travaille à temps complet. On n'est plus du tout à l'école. Le DSCG, c'est souvent en alternance. Le DSCG, c'est en initial très souvent. Quand on a le diplôme d'expertise comptable, si on a fait 200 heures de commissariat aux comptes pendant les 3 ans, on peut avoir l'équivalence finalement du diplôme de commissaire aux comptes qui n'existe pas en tant que tel, mais voilà, c'est pour vous donner l'image. Ça, je dirais que c'est le cursus qui est le plus appliqué. Il y a un autre cursus qui existe, mais qui est très souvent considéré comme très difficile, qui s'appelle le CAFCAC, qui est le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Et celui-là, il se fait après un master.
mais il est réputé comme très difficile et la voie du DEC permet aussi de devenir expert comptable, ce qui n'est pas le cas du CAFCAC, à l'inverse. Donc moi, je préconiserais voilà, ce cursus direct, DCG, DSCG, DEC, et c'est ce que j'ai personnellement fait tout de suite après le bac. Alors, faut peut-être préciser quand même, parce que vous avez donné l'exemple d'un bac pro qui avait réussi, très bien, c'est assez exceptionnel, sans doute. Sûrement quelqu'un qui avait fait un bac pro de comptabilité. À l'époque, ça existait et maintenant, Ouais. c'est gestion et administration. Mais après, vous avez beaucoup parlé du bac général, donc qui est maintenant un bac unique, mais on choisit essentiellement une spécialité. Donc, vous avez conseillé les mathématiques, les sciences économiques et sociales, par exemple. Et il faudrait quand même faire mention, je pense, du bac STMG, parce que c'est un bac management et de gestion, avec une option justement qui est la comptabilité et la gestion. Je pense que de bons élèves de STMG peuvent rentrer en DCG. Hein. Je crois qu'il y en a qui Oui. réussissent à le faire. Oui, oui. Alors en fait, il faut savoir que le DCG est ouvert déjà à tous les types de bacs. Il n'y a pas un bac spécifique pour y entrer. Le DCG est un diplôme qu'on peut présenter sans formation, entre guillemets, mais là, ce serait aller au casse-pipe, j'ai envie de dire, parce qu'il est composé de 12 unités d'enseignement et il faut valider les 12 unités. Donc, ça fait 4 unités par année en moyenne. Il y a des classes qui préparent à ça, comme par exemple Colmar, Strasbourg, Mulhouse, je crois aussi. C'est un peu des classes préparatoires, c'est-à-dire qu'on reste sous le format classe, c'est pas une université. Et du coup, c'est sur dossier l'acceptation. Donc, j'ai envie de dire Pour y que rentrer, même vous voulez si, dire? Pour rentrer en ouais, pour y DCG? rentrer, Oui, c'est bien très que vous souvent disiez que sur c'est assez dossier. sélectif, effectivement, c'est sur dossier pour y rentrer. Alors, c'est sélectif, oui, mais pas forcément que sur les notes. Très souvent, les remarques, je pense, sont regardées parce qu'une personne qui a envie, qui est motivée, c'est vraiment un diplôme qui est faisable. C'est juste une question j'ai envie de dire, de motivation et d'implication. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grosses difficultés techniques à faire ce diplôme. C'est juste un engagement finalement et c'est ce que vont regarder ceux qui regardent les dossiers. Qui sélectionne. Mais donc, on Oui, rentre en DCG soit directement après le bac en première année de DCG, soit oui. en passerelle après un bac plus 2 type BTS ou DUT du domaine de la gestion de la comptabilité. Et là, Oui. souvent, on rentre directement en troisième année En pour une dernière deux- année. En deuxième deuxième année. année? Ah, d'accord. Il Ce faut qui fait qu'en en fait, 4 ans. ça ferait 4 ans C'est bien de en préciser. tout. Oui. D'accord. Très bien, ouais. Maintenant, c'est le BTS permet entre guillemets, d'avoir une préparation pour le DCG parce que le DCG alors, est faisable, mais c'est un cursus où il y aura beaucoup de choses à appréhender en 3 ans. Et pour certaines personnes, c'est parfois plus confortable de le faire en 4 avec un BTS pour avoir un peu plus de temps pour appréhender toutes les notions à avoir, quoi. C'est un conseil intéressant, mais dans les faits, statistiquement, vous pensez que quel pourcentage le font directement en 3 ans et quel pourcentage le fait en passerelle en 2 plus 2, disons. Je dirais que on est sur c'est difficile à dire, mais 60%, je dirais, le fait directement après un bac et 40% passe par un BTS qui, comme son nom l'indique, parce que je crois que c'est un brevet de technicien supérieur, le BTS est plus un diplôme technique où on va apprendre vraiment les bases de la comptabilité techniquement, comment on enregistre une vente. Alors qu'en DCG, on va déjà être sur de l'analyse en fin d'année, cette vente, comment je la contrôle, qu'est-ce que je fais et ce qu'elle induit. Je dirais que c'est ça la différence entre les deux. Et du coup, d'arriver au DCG en devant tout de suite analyser, alors qu'on n'a pas encore appris à finalement techniquement à enregistrer, faut avoir la capacité de le faire. Donc, pour ceux qui ont besoin, on va dire, de temps pour assimiler les choses, c'est peut-être plus confortable d'avoir un BTS ou un DUT au départ. Par contre, pour ceux qui ont un raisonnement déjà très direct, oui, le DCG est largement faisable tout de suite après le bac. C'est ce que vous-même vous avez fait, c'est ça, Monsieur Cher? Oui, oui, c'est ça.
Moi, je Peut-être l'ai une fait dernière question, directement. parce qu'on est déjà au-delà de l'heure. Si Oui. on a fait d'abord un BTS, quand on rentre en passerelle directement en deuxième année de DCG, est-ce qu'on suit exactement les mêmes cours que quelqu'un qui a fait la première année de DCG, ou est-ce qu'il y a une adaptation, il y a des choses spéciales? Non, c'est exactement les mêmes cours. Alors, bon, dans la réalité des faits, souvent quand on voit des choses que les BTS ont déjà vues, les BTS peuvent faire autre chose en attendant. Mhm. Mais ça, je dirais que en 2 mois, en fait, les 2 premiers mois de l'année sont consacrés à des choses qu'ont déjà vu les BTS. Et au-delà des 2 mois, c'est des choses toutes nouvelles. D'accord. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage et vos réponses. Alors, je rappelle aux internautes que il y a un lien au début du chat pour répondre à un questionnaire, pour nous faire vos retours sur ces interventions de ce forum entièrement virtuel. Merci Oui, beaucoup à tous pour votre présence, votre participation, et surtout encore à Monsieur Cher d'avoir pris du temps pour nous rendre accessible un petit peu la réalité de son quotidien et de son parcours de commissaire aux comptes et aussi d'expert comptable, d'expert pardon, comptable. comme il a présenté ce métier tout à l'heure. Pas de Voilà. problème. Merci beaucoup à vous et Merci. à une prochaine fois. Oui. Au revoir. Au revoir.